Oh, salut les amis. Oh là là. Alors c'est bien, le retour des vidéos, mais ce serait bien de trouver un nerf. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme nerf? Ah, je sais. Je vais aller faire un tour dans les chambres des gamins. Essayer d'en piquer un pour faire une vidéo. Allez, on y va. On y va. Faut faire gaffe parce qu'ils sont tous en bas. Y'a personne. Ah. Je suis dans la chambre des grands. Il n'y a pas des nerfs qui traînent. Oh, il y a celui-là. Oh, un Strife, j'ai déjà. Oh, il y en a là. Oh, c'est le X-Shot. Les deux X-Shots, je les ai déjà fait. Oh, yeah. Bah, je vais piquer celui-là. Hey, salut les amis, c'est Nikon Tour. Bah écoutez, je suis très content pour vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ça faisait bien deux bons mois. Hein. Les vacances d'été, qu'est-ce que j'ai eu encore? Pourquoi j'étais pas là? Ah oui, Corian, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines. Et puis aussi le manque de temps, hein, avec la rentrée, mes petits soucis de santé, ainsi de suite. Il y a la famille ici aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo pour la rentrée. Et aujourd'hui, ça va être un nerf que j'ai piqué à un de mes fils. À Melvin, je lui ai piqué, regardez bien, le nerf. On va voir ça aujourd'hui. Le nerf Zombie Strike CS12. Alors, je sais pas s'il s'appelle exactement comme ça. Je le mettrai ici, là, pour vous donner le vrai nom, mais je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, comme vous le voyez, on a changé un peu de décor. Et oui, normalement je fais ça dans le canapé, mais là, je suis sur l'îlot central de mon épouse. Comme vous voyez, il y a un peu de verre ici, puisque c'est sa table de découpe, parce que mon épouse est couturière. Elle a lancé ça il n'y a pas longtemps, donc on a installé avec elle tout un atelier. Donc vous voyez, derrière moi, il y a sa machine à laver, il y a sa machine à coudre qui est ici. Enfin voilà, il y a encore le décor anciennement, vous voyez, la cible nerf, ainsi que le masque rival ici. Enfin voilà. C'est donc son petit coin couture. Donc si ça vous intéresse, je vais faire de la pub en même temps. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir, je vous mets son logo, donc ça s'appelle Nat Création 61. Il y en a un site internet que je vous mettrai en description, ainsi que sa page Facebook. Donnez-lui de la force, venez voir ce qu'elle fait. Elle fabrique beaucoup de maroquinerie, donc des sacs à main, des porte-monnaies, des chouchous pour les cheveux, enfin plein de choses. N'hésitez pas à aller voir. Alors c'est pas une vidéo sponsor, hein, bien sûr, hein, c'est mon épouse. Mais voilà, je lui fais de la publicité, c'est normal. Hein. En plus, je squatte sa table de travail et c'est ici que je ferai mes vidéos parce que ça me fait une grande table, vous voyez, où je peux disposer un peu tout mon bazar pour faire les vidéos. C'est plutôt sympa, c'est plutôt ludique, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que je suis en train de présenter le journal télé. Là, j'ai les 2 lumières devant. Là. Enfin, franchement, c'est top. Alors qu'aujourd'hui, il fait de l'orage, il fait pas très beau, il fait sombre. Bon, allez, j'arrête de parler de ma vie. Hein. Allez, on revient à nos moutons. Le voilà, le bestiau. Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente le nerf Zombie Strike CS12. Donc CS12, grâce à son chargeur 12 fléchettes, que voici ici, vous voyez. Donc un très beau blaster, je vais laisser le chargeur là. Donc très beau blaster qui est composé d'un chargeur de 12, là, d'une superbe lunette, énorme lunette, qui, avec en plus, comme vous voyez, elle est vitrée avec un petit organe de visée. Donc elle est plutôt très jolie, grosse, vraiment énorme pour le blaster. Celle-là, je la verrais bien sur mon Centurion, personnellement. Enfin bref, belle lunette. Et donc le blaster qui se présente comme ceci. Donc blaster plutôt sympa, une couleur plutôt jolie, ça change un peu de la couleur de Schnerf. Alors c'est un bleu, on va dire, alors, je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est un bleu qui ressemble un peu au bleu, vous savez, de la nouvelle édition Elite 2.0, je trouve. Donc en fait, c'est la base d'un CS12 Sniper, vous savez, sauf qu'ici, ils y ont enlevé les 2 bipieds, vous voyez. Il y avait une extension de canon
qui faisait, avec une poignée, qui faisait aussi blaster. Et l'arrière était le même, hein. Vous voyez, vous avez aussi ici le petit clip pour la crosse, pour rabattre la crosse. Voilà, comme ça, tac. Et voilà. Un lever d'armement, plutôt simple. Lever d'armement, vous y foutez le chargeur, vous armez, et là il est prêt à tirer. Voilà. Enfin, en tout cas, ouais, c'est plutôt un beau bébé, je trouve. Vraiment un très très beau blaster. Super sympa. Belle prise en main. Mais ça, on va en parler maintenant. Donc, prise en main, comme vous voyez, je l'épaule bien, hein, il est plutôt sympa. Ouais, voilà, belle prise en main. Enfin, franchement, un très très beau blaster. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Grosse poignée. Donc, par contre, vous voyez, il n'y a pas de fioriture. Hein. Vous voyez là, poignée, toute simple. Lever d'armement, une petite gâchette. C'est un nom, ça. Ah, comment ça s'appelle? Bref, je vais les mettre là, je me rappelle plus. Enfin, bon. Pourtant, j'ai été militaire 15 ans, hein, bravo. Hein. Bon, on va dire la gâchette, là, toute simple, pas de protection, rien. On a l'impression que, si vous faites une petite histoire, on a l'impression que ce blaster-là, il a été récupéré, qu'il a été cassé, c'était un sniper, et qu'un mec l'a récupéré, il lui a mis une lunette, voilà, il l'a peint un petit peu vite fait, et puis voilà, il s'en est fait un petit fusil mi-fusil d'assaut, mi-sniper, et voilà, et franchement, enfin, bonne prise en main, pour l'épauler, donc moi c'est mieux cross défaite, parce que cross défaite il est trop petit, par contre, cross rabattu, voilà, là j'ai une très, je peux bien l'épauler, j'ai bien les yeux dans la lunette, pour armer tout, franchement ça claque bien, ça claque bien, et justement maintenant on va essayer de l'essayer un petit peu, quand même. Ah, j'allais oublier, comment qu'il est, de ce côté-là. Alors je remarque un truc, il est peint ici, nerf, je sais pas si vous allez voir le nerf, regardez, je sais pas si on le voit bien, un petit peu, il s'est gravé avec le Z de zombie, et de l'autre côté, bah, c'est pareil. C'est la même chose, ouais, donc ce petit pépère il est de 2006, il est plus tout jeune, hein, il a 16 ans ce blaster, vous imaginez? Donc normalement ici, vous avez un trou. Alors est-ce qu'on peut y mettre un chargeur? Je découvre, hein. Ouais, moi je vous dis, je suis à la découverte des blasters, là. En ce moment. Il y a tellement de nouveautés dans les magasins que je sais même pas... Hop, on va regarder. Il me semble que là-dedans on peut mettre un chargeur. Non, on peut pas mettre de chargeur là-dedans? Si. Bon, c'est un peu chiant parce que c'est un chargeur de 12. Mais là-dedans, vous y mettez un petit chargeur de 6 ou un petit chargeur de 10. Eh, franchement, c'est pas mal. Donc ouais, j'avais oublié aussi de dire qu'il y avait un attache-sangle ici. Ouais, voilà. Un attache-sangle ici. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez le mettre en bandoulière. Et franchement, allez, moi je le trouve super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, franchement, je le trouve super beau. Donc maintenant, je vais faire 2-3 petits tests, vite fait. Je vais y mettre 2-3 fléchettes, puis on va voir ce que ça vaut, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai préparé le chargeur. Donc comme vous voyez, je lui ai mis aussi une fléchette X-Shot en premier, pour voir justement... Excusez-moi, j'ai chaud, je transpire. Pour voir si les fléchettes X-Shot passent dedans. On va voir ça tout de suite. Je pense que ça devrait passer, il n'y a pas de raison. Je vais faire 2-3 petits tirs. J'ai mis 5 fléchettes dedans pour voir comment ça fonctionne. Puis après, on ira voir à l'extérieur ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Voilà, pépère. Donc là, par contre, je vais vous dire ici aussi, petit clapet en cas d'enraillement. Petit clapet de désenraillement. Ah, par contre, sur le mien, il a tendance à bouger un petit peu. Par contre, quand je l'arme, il bouge plus. Allez, c'est parti. Je le tiens comme ça. On y va, on teste. Première fléchette X-Shot, on va voir si ça part. Pas top. Allez, c'est parti. Bonne patate. Ouais, ça marche bien. Allez, franchement les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça marche plutôt bien. Allez, maintenant, c'est parti pour les tests. En extérieur. Donc les amis, on se retrouve avec Soso. Bonjour à tous. Voilà, pour le test du Longshot Zombie Strike CS12. Donc, monsieur que voici, le gros, il est là.
on va pas tout voir, hein, parce que... Ouais, et prendre la place. Alors attends, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je dézoome un petit peu. Voilà, comme ça. On le verra un peu mieux. Ouais, voilà. Donc un très beau blaster, comme vous l'avez vu dans la vidéo. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc, comme d'habitude, on va faire... J'ai mis 8 fléchettes dans le chargeur. On va en faire 4. Tendu. Voilà. Et 4 en cloche. Donc, c'est parti. Il est armé, prêt à tirer, prêt en mesure 2. Premier tir du long shot. Zombie Strike, CS12. Hop, je vais arriver à le prendre, voilà. C'est parti, tir tendu, première fléchette. Go. 10 mètres. C'est pas mal. Deuxième. Oh. Les deux à 10 mètres, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit vent de côté droit, hein, quand même. Eh, alors, il est pas très puissant. Bah, par contre, les tirs sont groupés, quoi. 10 mètres. Donc là, j'en ai tiré 4. Il est un peu moins ouais. Donc maintenant, on va faire 4 fléchettes en cloche. C'est parti. Ah, 20 mètres. Là, on est pas mal. 18 mètres, 19 mètres, on verra après, mais je pense que c'est ça. Allez, la troisième. 14 mètres. Et la dernière. Eh ben, 18-19 mètres. Bah écoutez les amis, franchement, pour le long shot là, je suis plutôt agréablement surpris. Alors, il n'a pas des performances extraordinaires, mais tous les tirs tendus, les 4 fléchettes à 10 mètres, pile poil, toutes groupées. Les fléchettes partent bien droit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur des petits terrains de nerf foire, là, quand vous êtes derrière un obstacle, hop, vous pouvez toucher quelqu'un à 10 mètres sans problème. Et en cloche, eh ben, elles vont toutes à entre 18, 19 et 20 mètres. Donc, test plutôt réussi, les amis. Ouais. Bon, comme tu as vu, hein, les tests se sont plutôt bien passés. Ça marche plutôt bien, ça va. Pour un blaster qui est pas neuf comme lui, qui est de 2006, hein, tu as quand même 16 ans. Il a encore de beaux restes, donc voilà. C'est plutôt cool. Moi je dis, c'est vraiment plutôt cool. Donc si jamais tu es intéressé par acheter ce blaster, la seule façon que tu as de le trouver, non, tu ne le trouves plus dans le commerce. Hein. Le blaster de 2006, c'est très rare d'en trouver dans les commerces. Alors je sais pas s'ils vendent des blasters, des vieux blasters encore dans les magasins. L'autre jour j'ai vu un lot de Strongarm, je vais y arriver à le dire. Pourtant c'est un blaster, je crois, Strongarm qui est assez vieux. Hein. Je pense que je sais pas quelle année il est, mais il est encore en vente dans les magasins. Comme le Rapid Strike, des fois on en trouve. Par contre celui-là 2006, ça m'étonnerait. Par contre, tu peux le trouver vraiment sur Vinted par exemple. Moi je vais en commander un là pour moi parce que celui-là c'est celui de Melvin. Je vais le commander sur Vinted, il le vend 5, le monsieur le vend 5 €. C'est donné. Donc, franchement, voilà. Vinted, Internet, Le Bon Coin, les bons vide-greniers aussi, pourquoi pas. Et franchement, je te le conseille, parce que c'est un super blaster, franchement, et niveau gueule, regarde ça. Il a plutôt une belle tronche. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais il est vraiment joli. Enfin, moi, je le trouve super sympa. Donc voilà, donc comme quoi, j'avais oublié de dire aussi, voilà, j'avais oublié de dire un truc. Il a un rail de personnalisation, il y en a un seul, donc là il a la lunette. Dessus par exemple tu peux lui mettre la petite lampe Modulus, c'est plutôt sympa, tu vois, quand tu l'allumes, la nuit tu éclaires, tu armes, tu vois, bam, tu peux, voilà, ça peut être sympa, tu vois. Ou alors tu peux lui foutre aussi, moi j'ai le pointeur laser vert, tu vois, ça a de la gueule aussi, hein. Tu vois, quand tu l'allumes, je sais pas si vous allez voir la petite lumière verte, regardez, qui scintille. Voilà. Donc là, ça c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt sympa. Voilà, donc tu peux pas trop le moduler, par contre, hein, il a qu'un radio tactique, mais moi il en a un, c'est le principal. Donc voilà les amis, bon je vais lui remettre sa lunette. Donc voilà pour cette petite vidéo de reprise les amis. Donc si ce format de vidéo te plaît et que t'aimes toujours les nerfs, n'hésite pas à t'abonner, hein, ça se passe là. N'hésite pas à liker la vidéo et de la partager, c'est très important, j'en ai besoin. D'ailleurs, pendant Corian, j'ai dépassé les 500 abonnés, donc ça c'est plutôt cool, parce que maintenant je peux vous faire des petites stories, voilà, j'ai ma petite bande communauté où je peux mettre des choses, faire de la publicité sur mes futures nouveautés, sur mes futures vidéos, donc ça c'est plutôt cool, donc merci à vous qui vous êtes abonnés, et grâce à vous, je suis déjà à 134 abonnés, je crois. Donc c'est bien. Maintenant, l'objectif, on va y croire, c'est les 1000 abonnés, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner encore une fois. Moi, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ok, les amis? Allez, salut. Ciao, ciao.